Et si on nous avait menti? Pas juste un peu, pas par erreur, mais profondément et intentionnellement. Comme l'ont montré des recherches historiques et scientifiques souvent ignorées par les autorités et les grands médias, nous vivons actuellement une période de précession des équinoxes, qui survient tous les 26 000 ans. Ainsi, le champ électromagnétique terrestre n'a jamais été aussi faible. La fréquence hertzienne de la Terre explose, les volcans s'activent partout sur la planète, la Terre tremble, et la Bible nous montre que nous sommes en pleine période d'apocalypse. De plus en plus de personnes prennent conscience d'une réalité difficile. Nous vivons comme des esclaves modernes, prisonniers d'un syndrome de Stockholm collectif. La majorité continue de croire les mensonges de dirigeants corrompus, sans imaginer qu'ils n'agissent pas par simple incompétence, mais qu'ils ne cherchent absolument pas notre bien. Lorsque je me suis éveillée à cette triste réalité en 2019, j'étais persuadée que j'avais ouvert la porte de la liberté. Rebelle dans l'âme, j'étais fière d'avoir compris la supercherie et d'avoir sciemment pris le chemin de la rébellion et de la désobéissance consciente. Mais moi et mon ego avions sous-estimé l'intelligence des forces sombres qui œuvrent subtilement et silencieusement pour nous maintenir captifs de leur emprise. À peine sortie d'un plan de conscience fait d'illusions et de mensonges, je suis alors tombée dans une nouvelle matrice illusoire qui paraissait tellement plus lumineuse, celle du New Age. Dans cette nouvelle réalité mensongère, je me suis retrouvée dans une cage dorée. J'ai commencé à canaliser des messages de l'invisible et je me suis rendu compte que j'étais médium. Pour rappel, la signification du mot médium est « celui qui vit entre deux mondes ». Je me suis alors intéressée à ce nouveau monde de l'invisible qui ne cessait de glorifier mon ego, en disant que j'étais sur le chemin de la lumière et de la libération, et que l'amour et la vérité étaient désormais les piliers du monde que je venais d'embrasser. On m'a dit « Tu es précieuse pour le plan divin. Tu es un être multidimensionnel qui existe dans différents plans de conscience en même temps. Tu as un moi supérieur qui peut te guider dans cette quête de vérité. Utilise ton ajusteur de pensée. Tu es un maître ascensionné qui doit augmenter sa fréquence vibratoire pour accéder au plan supérieur et à la nouvelle Terre. » Et moi, j'ai marché. Et j'ai même couru. Le truc en spiritualité, c'est que rien n'est tout blanc ou tout noir, et que les demi-vérités pleuvent dans tous les sens. J'ai cru que je touchais la lumière tandis que je continuais à vivre des situations relationnelles faites d'illusions, de mensonges, de rejets et de trahisons. En 6 ans, j'ai parcouru les chemins de l'occultisme en étant persuadée que la vérité nous était dissimulée. Des centaines d'heures, des milliers d'euros, et une seule question qui revenait. Pourquoi je me sens encore vide à l'intérieur et de plus en plus seule? Ce qui est sûr et certain, c'est que la délivrance n'est jamais venue de l'extérieur. Ce n'est pas par des soins énergétiques, des mantras, des codes de libération ou encore des méditations de pleine conscience que je me suis guérie. Bien que certaines influenceuses spirituelles sur YouTube m'aient énormément nourrie quant à ma compréhension des choses, et je les en remercie, il m'a obligatoirement fallu mettre en lumière ce que le divin voulait me montrer de mes parts d'ombre. Et ça, ce n'est que la première étape. À chaque part d'ombre illuminée, s'ensuivait irrémédiablement une phase de deuil à franchir. Je suis donc passée par les étapes habituelles, à savoir le déni, la colère, la tristesse et enfin l'acceptation. Je peux vous dire que des litres de larmes sont sortis de mon corps. La deuxième étape de guérison après la phase de deuil était celle de poser des actes qui venaient couper avec les mémoires erronées, les vieux schémas obsolètes du passé qui ne résonnaient plus avec qui j'étais devenue. Par exemple, à chaque fois que j'ai eu à faire le deuil d'une relation devenue toxique, j'ai dû agir concrètement pour me couper physiquement de la personne. Et comme la nature a horreur du vide, dès qu'une relation prenait fin, une ou plusieurs autres se créaient miraculeusement juste après. Je peux témoigner que la citation « une de perdue, 10 de retrouvée » est vraie. La matrice spirituelle est plus perfide que la matrice matérielle. Elle te dit que tu es libre et que tu es un artisan de lumière, tant que tu restes enfermé dans l'idée que tu es ton propre sauveur. Et plus tu veux être libre, plus tu te détournes de celui qui peut vraiment te délivrer. Il est là le piège. On nous fait croire que la souveraineté individuelle est sacrée, qu'elle est la clé et que si tu en baves, c'est normal, c'est parce que tu as du karma à nettoyer pour le collectif. Mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est que la spiritualité et la souveraineté sans Dieu, c'est juste de l'orgueil déguisé et une illusion de plus. Dans le New Age, Jésus est présenté comme un maître ascensionné, un avatar ou un initié galactique. Il est placé au même niveau que Bouddha, Krishna, Saint-Germain, Marie, Isis, etc.
Il devient un simple symbole parmi d'autres d'une conscience christique impersonnelle. Cela dépouille Jésus de sa divinité et de son unicité. On le cite, mais on ne le suit pas. On l'admire, mais on ne l'écoute pas. Pourtant Jésus affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le New Age rejette cette vérité exclusive, pourtant centrale dans le message du Christ. Il nous enseigne que nous sommes des dieux en puissance, nous sommes nos propres sauveurs, nous pouvons manifester ce que nous voulons, nous n'avons besoin de personne, seulement de nous aligner à notre vibration. Cela nourrit l'orgueil spirituel et l'illusion de toute puissance. On cherche à s'élever par ses propres forces, au lieu de s'abandonner à la grâce de Dieu. Jésus enseigne l'humilité, le renoncement, et la soumission joyeuse à la volonté du Père. Le New Age prône l'autodivination, c'est l'inverse de la croix. Il parle souvent d'amour universel, de lumière, de paix, mais sans repentance, sans reconnaissance du péché, sans conversion. L'amour devient alors un concept flou, émotionnel, sans justice ni vérité. Or Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu, c'est se détourner du mal, reconnaître ses fautes et demander pardon sans repentance. Il n'y a pas de salut, seulement un baume temporaire pour l'ego blessé. Le New Age nie souvent l'existence du mal objectif. Le diable est vu comme une illusion. La séparation entre l'homme et Dieu à cause du péché, la nécessité du sacrifice de Jésus pour nous racheter. Le message de la croix est perçu comme trop dur, trop culpabilisant, trop archaïque. On préfère croire qu'il suffit d'élever sa fréquence sans passer par la croix. Mais sans croix, il n'y a pas de résurrection. De nombreuses pratiques New Age, comme les canalisations, les soins énergétiques, les méditations, parlent de lumière, de guide, d'énergie d'amour, de plan supérieur. Mais qui est cette lumière? Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Le New Age propose des lumières sans Christ, mais une lumière sans Jésus peut masquer les ténèbres. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le New Age mélange vérité et mensonge, sagesse et séduction. Il propose une pseudo-lumière sans repentance, une pseudo-liberté sans obéissance, une pseudo-spiritualité sans sauveur. C'est pourquoi, même en croyant connaître Dieu ou Jésus, on peut marcher en dehors de la vérité si l'on reste enfermé dans cette matrice douce et flatteuse. Ce que Jésus propose, c'est l'inverse. T'abaisser pour être élevé. Reconnaître ta dépendance à Dieu pour être vraiment libre. Croire, te repentir, naître de nouveau pour recevoir la paix véritable. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. J'ai cru que j'étais libre. Je n'obéissais à personne. Je doutais de tout. Je suivais mon intuition, mes ressentis, mes visions. Mais je n'étais pas libre. J'étais seule et manipulée. Ce n'est que quand j'ai mis un genou à terre, à force de quêtes vaines, que j'ai compris ce qu'est la vraie liberté. Ce n'est que lorsque je me suis abandonnée à cette force d'amour supérieure avec humilité que le Christ est venu me délivrer. Ce n'est qu'au bord du précipice, lorsque j'ai cru que j'avais tout perdu et que j'ai imploré le ciel qu'il m'aide à sortir de ce marasme, que l'aide est réellement venue et que la grâce de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Ce sont des cadeaux de la vie qui pleuvent et que tu ne pensais même pas mériter. C'est une nouvelle liberté qui t'apporte véritablement la paix.
Dieu est miséricordieux pourvu que tu reconnaisses que tu as péché. Que veut dire le mot péché? Il signifie manquer le but, rater la cible, ou encore se tromper de chemin. Je ne parle donc pas d'une liberté de décider ce que je veux avec mon petit moi, mais une liberté de marcher enfin dans la vérité avec l'Esprit Saint en moi. Pas celle qui fluctue au gré de mes émotions, mais celle qui m'a été donnée par le Christ. L'ordre du monde actuel est une illusion. Ceux qui s'éveillent le savent. Alors beaucoup deviennent des rebelles. Et ils ont raison, mais ils se trompent de combat. Ils rejettent une autorité illégitime et abusive, et on leur fait croire qu'ils peuvent régner en maîtres, seuls avec leur bon cœur et leurs bonnes œuvres, en remettant cette autorité. Ils fuient les chaînes visibles, pour finalement s'attacher à des chaînes invisibles. Moi aussi j'ai été cette rebelle, celle qui s'est dit qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même pour s'en sortir, tellement son entourage l'avait confrontée à ses parts en moi. Mais aujourd'hui je sais, la vraie rébellion, c'est de refuser de rester loin de Dieu, et d'entrer dans l'obéissance. Ce n'est qu'en obéissant à Dieu que j'ai été libérée de ma propre tyrannie, en lui remettant tout ce qui me pesait et qui m'entravait dans ma quête de vérité. Je lui ai demandé « Montre-moi ce qui est vrai, ce qui est de toi. Donne-moi le discernement, aplanis ma route. » Et c'est ce qu'il a fait. Grâce à cette nouvelle alliance initiée par Jésus, j'ai enfin senti que je n'étais plus seule, que les bénédictions pleuvaient sur moi. J'avais une force insoupçonnée qui m'était donnée pour pardonner à ceux qui m'avaient fait du mal et pour enfin reprendre les rênes de ma vie. Mais l'obéissance ne s'exerce pas uniquement par la prière et l'écoute de son intuition et ses ressentis. Il faut connaître la parole de Dieu qui ne se trouve que dans la Bible. Un autre piège tendu par le New Age est de te faire croire que la vérité est cachée, secrète et initiatique. Ce qui paraît logique lorsque tu t'es déjà départi de la matrice matérielle faite d'illusions. Mais là aussi, je suis tombée dans le piège selon lequel les vérités étaient toutes cachées et tenues secrètes, alors qu'elles sont à la vue et aux yeux de tous dans la Bible. Seulement il faut vouloir connaître Dieu pour recevoir les enseignements bibliques. Lorsque j'ai reçu l'Esprit Saint au moment de ma nouvelle naissance en décembre 2024, toutes les vérités que je devais connaître pour avancer sur ma voie venaient à moi sans aucun autre effort que d'avoir demandé cela en prière. Car, comme le dit mon amie Olivia, Dieu est le meilleur réseau social au monde. Si une information ou une personne doit venir à toi pour t'aider à avancer sur ton chemin, tu n'as rien à faire. Dieu se charge de mettre tout ce dont tu as besoin sur ta route. Donc soyons honnêtes, on ne se sauve pas tout seul. On ne guérit pas nos blessures d'âme par des rituels, la réception de codes de lumière, des soins donnés par une tierce personne, ou bien encore dans la récitation de mantras. On peut tout essayer. Mais tant qu'on ne demande pas à Dieu et qu'on ne cherche pas à le connaître, on tourne en rond dans un labyrinthe spirituel. Ce monde inverse tout. Il dit que se soumettre à Dieu, c'est être faible, mais en réalité, c'est là que commence la force. Depuis que j'ai laissé Christ entrer, je n'ai plus peur. Je ne me cherche plus dans 1000 pratiques. Je sais que je suis aimée, guidée, protégée. Je ne suis pas un petit Dieu. Je suis une fille du Dieu vivant. Le Saint-Esprit guide chacun de mes pas dans la résurrection, car, en effet, je ne suis plus celle d'il y a 2 ans, 6 mois ou encore 2 semaines. J'ai retrouvé le chemin de la maison et je sais enfin pourquoi je suis sur cette terre. L'humanité a chuté par désobéissance à l'Éternel et nous devons reconnaître cela en nous pour revivre. Nous sommes des morts vivants tant que nous n'acceptons pas de nous soumettre à la volonté divine. La vraie lumière ne vient pas de nous, elle vient du Très-Haut. Et elle ne se trouve qu'en passant par Jésus. Personne d'autre au monde que lui n'a réalisé tous les miracles qu'il a réalisés. Et comme il l'a dit, nul ne va au Père que par moi. Alors si tu te sens perdu, en quête, en colère, désabusé, peut-être que ce n'est pas ta faute. Peut-être qu'il est temps pour toi d'abdiquer une bonne fois pour toutes avec ton ego et de t'en remettre à plus grand que toi, avec obéissance et humilité. Tu veux être libre? Mets un genou à terre. Demande. Il n'attend que ça pour te venir en aide.